Une commission locale d'information est une instance qui a été créée pour permettre aux populations et aux acteurs locaux d'être informés sur l'actualité des installations nucléaires. Il existe en France 34 CLI qui sont regroupés au sein d'une fédération qui s'appelle l'ANCLI. Le cadre réglementaire des CLI date de la loi de 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire. Les membres de la CLI sont actuellement répartis dans 4 collèges, le collège des élus, le collège des experts, le collège des associations et le collège des syndicats. Les CLI sont financés par l'État et par le département. Les membres qui siègent généralement dans la CLI sont bien entendu l'État, le représentant de l'ASN, le représentant de l'IRSN et le directeur des installations nucléaires de base. Le président de la CLI est nommé par le président du conseil départemental. Pour mon cas, j'ai été nommée par le président du conseil départemental de l'Ain parce que je préside la commission locale d'information du CNPE, donc du Centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Vulbas, donc appelé le CNPE du Bugey. J'ai une formation de juriste, je suis fonctionnaire territorial et je suis depuis 2015 vice-présidente du conseil départemental de l'Ain en charge du tourisme et du développement durable, après exercer pendant 20 ans les fonctions de directeur de cabinet de maire de 2 communes dans le département de l'Ain. Je n'ai aucune compétence dans le domaine du nucléaire et je ne cherche absolument pas à devenir une spécialiste ou une experte de ces questions. Nous organisons au moins 3 réunions d'information de la CLI par an et cette réunion est destinée uniquement aux membres officiels de la CLI. La loi de transition énergétique d'août 2015 a imposé au président de CLI d'organiser au moins une réunion publique par an, ce que l'on fait depuis que la loi a été publiée. Cette réunion permet à toutes les populations de venir assister à cette réunion où l'on a des sujets comme l'actualité de la centrale, mais on peut avoir des sujets beaucoup plus thématiques comme notamment le renouvellement des réacteurs. Mon rôle de présidente de CLI est avant tout un rôle d'animatrice de cette réunion. Ma fonction de présidente de CLI exige beaucoup de neutralité. Il faut être aussi un peu aguerri à la gestion des réunions, puisqu'il faut animer des débats. Et parfois, les débats sont un peu houleux. Il y a des débats d'idées qui sont différents quand ils sont portés par les pros ou les anti-nucléaires. Pour être présidente de CLI, à mon sens, avec ces 3 années d'expérience, il faut faire preuve de fermeté, il faut faire preuve aussi de patience, d'impartialité et d'écoute, mais parfois effectivement de fermeté pour recentrer les débats et les discussions pour que chacun puisse s'exprimer dans le respect des idées des autres. Pour préparer l'extension du PPI de 10 à 20 km, nous avons organisé avec les représentants de l'État une rencontre avec tous les maires des communes concernées. Actuellement, il y a 21 communes concernées et avec l'extension du PPI qui réunit aussi 3 départements, donc il y aura 121 communes concernées. Le CNPE du Bugey a la particularité de se situer à proximité d'un État étranger, en l'occurrence la Suisse, et la nouvelle loi donc impose la présence dorénavant de 3 représentants de cet État. Actuellement, la CLI est composée d'une 60aine de membres et avec l'extension du PPI de 10 à 20 km,
La CLI sera composée d'environ 220 membres. Donc comme vous voyez, nous étions dans un format relativement convivial et nous allons passer vraiment dans une CLI qui va nécessiter beaucoup plus de formalisme et pour moi, une logistique dans notamment la distribution des temps de parole selon les différents collèges pour que chacun puisse s'exprimer d'une manière équitable. D'organiser une réunion à l'attention des maires qui sont concernés par l'extension. Nous l'avons fait au CNPE du budget. La CLI, conjointement avec la préfecture, a donc réuni tous les maires des communes, donc soit 121 maires, qui vont rejoindre le plan particulier d'intervention qui a été validé en juin dernier. Donc tous ces maires ont été informés du rôle de la CLI, de leur obligation également de mettre en place un plan communal de sauvegarde sous la houlette de la préfecture. Il est pour moi absolument essentiel de mobiliser les maires qui sont les acteurs locaux de premier ordre sur ce rôle de la CLI et surtout sur leur rôle qu'ils vont être amenés à jouer en matière d'information sur la sûreté nucléaire.